le Seigneur continue de nous aider. Comme déjà prévu, le Seigneur a bien voulu qu'aujourd'hui encore, je puisse être disponible pour apporter un message d'édification pour nous. Il y a tellement de messages d'édification que le Seigneur inspire sur la plateforme, les différentes plateformes des réseaux sociaux. Je bénis le Seigneur et je prie qu'il encourage ces vrais messages. Mais pour ceux qui amènent n'importe quoi, sachez que le Seigneur n'est pas dans tout ce qui est vanité, car il a dit, ne prononcez pas le nom du Seigneur là où vous n'êtes pas sûr que ce que vous faites est assez sérieux. Donc, que Dieu nous aide, nous accorde vraiment sa miséricorde encore ce matin. On va prier pour toucher un point très important pour nous ce matin. Et j'aimerais aussi profiter pour saluer tous les enfants du monde entier, que ce soit ceux qui disent, ceux qui trouvent qu'il est important de saisir l'occasion pour présenter Jésus aux enfants, ceux qui saisissent l'occasion pour apporter une affection, d'amour pratique à un enfant, et que ce soit ceux qui disent non, que la date du 25 décembre n'est pas officiellement la date de la naissance de Jésus. Toutes les façons, ce que je retiens et ce que j'encourage, c'est de prier pour nos enfants, de prier pour la future génération, de prier pour nous, afin que l'Église puisse prospérer à partir des enfants et que chaque génération soit une opportunité pour faire croître l'œuvre du Christ. Donc s'il y a des, comme on appelle, des stratégies pour pouvoir mener beaucoup d'enfants dans cette affection d'amour du Seigneur, je pense qu'il ne faut pas se résigner de le faire. Et chaque année, les enfants s'attendent à un cadeau à cette période. C'est pas mauvais de les en offrir, tout le temps disant pas Noël, mais disant que Dieu t'aime, Jésus t'aime, et il t'apporte, comme on appelle, ce jouet, et Jésus est celui qui fait des dons aux enfants. Je pense qu'il faut transformer l'opportunité en bonne opportunité, que plutôt que de l'exposer, de faire des débats inutiles qui ne font pas avancer l'Église. Que le Seigneur nous aide. Je vais prier pour que nous puissions commencer pour aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour toute l'opportunité que tu offres pour être encore là avec toi. Bénis ce message et que dans le nom de Jésus qui Nazareth, tout se passe très bien. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans Jérémie chapitre 29 pour toucher un passage que le Seigneur m'a mis à cœur et qui me touche vraiment. Et nous avons l'habitude de lire ce passage dans Jérémie chapitre 29, mais le Seigneur va nous aider encore à aller plus en profondeur par sa grâce. C'est le verset 7 qui nous intéresse. Il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur en dépend. Donc, dans ce chapitre 29, qui est une lettre très importante que le Seigneur a apportée à son peuple par le biais du prophète Jérémie. Et nous remarquons Jérémie attirer l'attention du peuple que Dieu est dans cette captivité. Dieu est dans ce qui est en train de se faire. Dieu est dans, comme on appelle, ce qui est en train de subir le peuple de Dieu. Dieu est là-dedans. C'est Dieu qui a facilité cette occasion. C'est Dieu qui a permis que le peuple passe par là. Parce que le peuple s'étant révolté contre le Seigneur, Dieu a décidé donc de laisser Nebuchadnezzar les traiter. Les traiter. Donc Nebuchadnezzar était comme un serviteur de Dieu, utilisé par Dieu pour traiter son peuple, pour traiter Israël, afin qu'Israël revienne au Seigneur. Sachez que toutefois que Dieu permet une situation douloureuse dans nos vies, c'est dans le but de nous amener à la repentance. Il n'y a rien que Dieu fasse pour nous détruire, et il n'y a rien que Dieu met sa main dedans pour faire du mal à l'homme. Tout ce que Dieu permet de faire, c'est pour nous ramener véritablement à la raison, nous ramener dans ses pas, nous ramener dans sa parole. C'est un point très très important.
beaucoup se plaignent des lamentations inutiles qui ne peuvent pas faire avancer, parce que lorsque tu ressens qu'il y a trop de pression, il y a trop de choses dans ta vie, il faut aller vers Dieu pour demander quel est l'enseignement qu'il veut donner en permettant de telles situations dans ta vie. Et Dieu qui est fidèle, qui ne veut pas ton mal, peut trouver des moyens pour pouvoir ouvrir ton esprit là-dessus et passer à une autre étape. Il n'y a rien que Dieu fait qui est pour nous faire du mal. Tout ce que Dieu fait concourt à notre bien. Dans le livre d'Hébreux, il y a un passage qui confirme ce que je suis en train de dire. Dans Hébreux chapitre 2, nous pouvons remarquer le Seigneur dit que nos pères nous châtiaient pour des choses inutiles, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à ça. Cet été, autant, excusez-moi, non, ça doit être Hébreux 12, hein, excusez-moi, Hébreux 12 là. Alors dans Hébreux 12, nous remarquons que à partir du verset 9, il dit d'ailleurs, Hébreux 12 là, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Donc nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Donc chaque fois que Dieu permet une situation douloureuse dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est pour amener cette personne à la repentance, à la prise de conscience et au retour vers lui. Donc dans Jérémie chapitre 29, Dieu permet que par Nebuchadnezzar, le peuple d'Israël soit déporté. Et même ce qui est touchant dans le passage de Jérémie 29, tous ceux même qui ont résisté et qui ont décidé de ne pas partir à Babylone, le Seigneur les a maudits. Et pour eux, sous l'inspiration des faux prophètes, n'ont pas voulu suivre les autres à Babylone. Mais ceux qui sont restés à Babylone, toutes ces personnes-là ont reçu de la part du Seigneur des malédictions. Donc, ça m'a touché de voir que Dieu peut facilement juger quelqu'un qui refuse de se soumettre à l'un de ses traitements. Et là, c'est important qu'on puisse savoir. Dieu peut te juger parce que tu refuses son traitement. C'est pour ça qu'il faut accepter le châtiment et le traitement de Dieu, parce que c'est très important. Mais là où nous voulons parler aujourd'hui, c'est de rechercher le bien de ceux vers qui Dieu nous envoie, de rechercher le bien de l'assemblée là où Dieu nous envoie, de rechercher le bien de tout ce qui est Dieu, de tout lieu, de toute nation là où Dieu nous a envoyés, parce que notre bonheur dépend. Malheureusement aujourd'hui, il y a des gens que Dieu a envoyés dans une communauté chrétienne, mais ces personnes ne parlent pas bien de leurs églises. Ils passent leur temps à critiquer l'église, à critiquer le pasteur, à critiquer les gens. Ils ont même des idées et des pensées négatives sur l'église et sur l'homme de Dieu. Si Dieu t'envoie dans cette assemblée, c'est que ton bonheur et ta bénédiction est là dans cette assemblée. Mais si toi tu passes ton temps à maudire l'assemblée, à maudire l'homme de Dieu, à être négatif, dis que l'église a même, on y a quitté bientôt. Depuis des années, on gagne quoi là-bas? Nous, notre vie n'a même pas changé même. Il faut arrêter ces genres de choses-là, parce que ça va prolonger ton séjour dans le désert. Quand Dieu t'envoie quelque part et que tu arrives, il faut demander à Dieu de te donner les ressources et la bénédiction dans cet endroit. Et Dieu dit, le secret aussi de pouvoir déclencher cette bénédiction se trouve dans le fait de prier pour cet endroit, de prier pour ce lieu. Il y a des femmes aussi qui sont mariées à des maris, mais qui ont des pensées négatives envers leur mari. Mais si tu as des pensées négatives envers ton mari, comment est-ce que tu veux recevoir bénédiction de lui? Comment est-ce que tu veux qu'il te prenne en compte? Tu es négatif, tu penses mauvais de lui. Quand tu le vois même là, tu veux le mauvais, mais tu vas souffrir. Même quand il va penser le bien de toi, ce serait compliqué. Il y a des femmes, il y a des hommes aussi, même chose. Tu penses le mauvais de ta femme.
Tu penses qu'il n'y a rien de bon dans ta femme. Mais en pensant ici qu'il n'y a rien de bon en elle, tu n'auras aussi rien de bon en elle. Si Dieu t'a donné une femme pour que vous viviez ensemble, c'est pour que vous deux, ensemble, vous puissiez générer et produire du bonheur. Mais si déjà vous ne croyez pas en bonheur de l'autre, vous ne croyez pas que là où Dieu vous a mis ensemble, il peut se produire quelque chose de grand qui va vous accompagner dans le bien-être, vous allez perdre tout ça. Et plusieurs de nos frères et sœurs perdent leur grâce et leur bénédiction à partir de ces mauvais courants de pensée. Et ça, c'est très grave. Les frères sont en train d'aller à Babylone, mais dans leur cœur, ils étaient aigris contre Babylone. Dans leur cœur, ils étaient aigris contre Nebuchadnezzar. Ils étaient en train de maudire Nebuchadnezzar. Ils demandaient à Dieu même un châtiment terrible sur Nebuchadnezzar. Je dis non, hein, ce n'est pas une affaire, tu vas quitter là-bas tout de suite. C'est une affaire où tu vas rester là pendant un long moment. Mais j'ai mis toute ta bénédiction dans la bénédiction de ce pays, Babylone. Donc si tu veux être béni, il faut donc bénir Babylone. Si tu veux avoir de la prospérité, il faut faciliter la prospérité de Babylone. Tu es dans l'église, mais tu ne crois pas que celui qui est là, que le pasteur qui est là peut t'apporter quoi que ce soit. Tu es dans un mouvement, mais tu ne crois pas, tu es négatif. C'est grave. Tes pensées négatives ne peuvent pas t'apporter du bonheur là où Dieu t'envoie. Tu es dans une entreprise, tu travailles au sein de l'entreprise, mais tu voles l'entreprise, tu bloques les accès qui peuvent faire évoluer l'entreprise, et tu après tu te plains pour l'entreprise, il n'y a rien de bon là-bas, on n'a pas de prime. Non, mais est-ce que tu travailles sérieusement? Je ne parle pas de ceux qui ont des bons employés et qui les exploitent, Dieu les jugera pour ça. Mais je parle de ceux qui font mal, qui ne prient pas pour l'entreprise là où Dieu les a envoyés. Vous travaillez 24 heures sur 24 souvent, vous travaillez souvent très dur, mais est-ce que vous priez pour votre entreprise? Que vous priez pour les personnes chez qui vous travaillez? Est-ce que tu pries pour ton patron? Est-ce que tu pries pour ta patronne? Est-ce que tu pries pour ceux vers qui Dieu t'a envoyé? Les nations ou bien les hommes que Dieu établit sur nous, est-ce que nous prions pour ces personnes? Tu es là à Londres, en France, en Angleterre, tu es quelque part en Europe, mais est-ce que tu pries pour la nation? Tant que tu vas passer ton temps à maudire la nation, tu ne pourras pas jouir des meilleures productions et des grades de cette nation. Il faut bénir la terre qui t'accueille. Il faut bénir la terre qui a ouvert ses portes pour toi. Il faut bénir la terre qui te nourrit. Il faut bénir tout ça, c'est très important. Ce sont des stratégies et des secrets de bénédiction que souvent on met de côté et ça nous fait souffrir. Tu arrives dans une assemblée, bien-aimé, il faut prier pour cette assemblée. Je répète pour les assemblées parce que nous sommes dans un corps chrétien et c'est important de retenir cela. Est-ce que tu penses bien de ton pasteur? Ton pasteur qui vient prier pour toi-même là, tu ne crois même pas qu'il peut prier pour toi, tu seras béni. Comment est-ce que tu vas recevoir de lui une grâce, une bénédiction? Tu hésites sur Jésus. Tu crois à Jésus partiellement. Tu ne crois pas en Jésus vraiment sérieusement. Comment est-ce que tu comptes recevoir de Jésus des grâces? Comment tu peux recevoir, tu comptes recevoir de Jésus des bonnes orientations et d'abondance de sa grâce, Tu méprises Jésus, tu méprises la puissance de sa résurrection, tu méprises son œuvre, tu t'en fous de l'œuvre de Jésus, tu considères plus sur les autres choses que Jésus. Mais comment est-ce que tu veux espérer quoi de Jésus? Celui qui doit te bénir, tu as besoin de te donner en cela, à cette personne, comme un sacrifice. Tu as besoin de croire en cette personne. Celui que Dieu a établi sur toi, tu as besoin de prier et croire. Là où Dieu t'a fait, tu as besoin de prier et croire. C'est vrai que c'est difficile dans d'autres nations. C'est difficile même en Côte d'Ivoire souvent. C'est vrai, ça ne va pas souvent. Mais tant que tu ne vas pas croire qu'il peut ne pas aller bien, mais comme c'est Dieu qui m'a envoyé, alors je serai bien. Je dis ça pour nous tous. Je dis ça pour que Dieu nous aide à prendre conscience que si là où Dieu t'envoie quelque part, ou Dieu te place quelque part, si tu n'as pas prié pour désirer le bonheur de là où Dieu t'envoie, tu vas récolter le malheur sur ton chemin. C'est un principe biblique, c'est un principe divin. Tu vas rencontrer le malheur sur ton chemin. Parce que tout lieu où Dieu t'envoie, il espère que dans ce lieu, un traitement spécial sera fait sur ta vie. Mais si dans ce lieu rien n'est fait, ce serait décourageant. Ce n'est pas le lieu là où Dieu t'a envoyé qu'il y a quelque chose. Mais c'est toi que Dieu veut changer qui doit être important. Toi que Dieu veut changer.
Alors si Dieu m'envoie quelque part, si Dieu veut m'échanger, si Dieu veut m'approuver quelque part, si Dieu veut traiter ma vie, alors pourquoi résister à son traitement? Alors pourquoi résister à son traitement? Alléluia. Donc on peut toujours prendre dans Jérémie, chapitre 29 là, à partir du verset 8, pour comprendre ce que je suis en train de dire. Il dit, les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, vous disiez contre des pays puissants et des grands royaumes de la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la peste, c'est par l'accomplissement de ce qui prophétise qui sera reconnu comme véritable. Et, excusez-moi, ici au chapitre 28, je parle du chapitre 29. Excusez-moi, pour que, voilà. Au verset 8, il dit, et car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos divins, n'écoutez pas vos songeurs de vous provoquer les songes, car c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom, je ne les ai point envoyé l'Éternel. Mais voyez ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'accomplirai, je me souviendrai de vous, j'accomplirai à votre égard ma bonne nouvelle en vous ramenant dans ce lieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Maintenant, quand on vient au verset 16, il dit, ainsi parle l'Éternel sur le roi qui occupe le trône de David, sur tout le peuple qui habite cette ville, sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, voici j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues affreuses qui peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Donc Dieu est en train de dire que ceux qui ne vont pas suivre les autres à Babylone, là, ils vont avoir malheur. Vous voyez un peu. Donc souvent la parole de Dieu est très très importante à suivre. Quand Dieu parle, il faut écouter Dieu. Quand Dieu parle, il faut aller lui demander pourquoi il a fait ça. Si c'est pour mon bien, tu le suis dans le bien. Mais il ne faut jamais aussi commettre l'erreur de maudire l'endroit là où Dieu t'envoie, de maudire le mari qui a établi sur toi, de maudire la femme que Dieu t'a envoyée, de maudire l'église et de ne pas désirer le bien. Tant que tu ne vas pas désirer le bien de là où Dieu t'envoie, tu vas subir la conséquence et la souffrance. Et ceux qui ne sont pas prêts pour partir là, et qui maudissent Babylone parce que Babylone a détruit Jérusalem, moi je vais emmener la peste pour les faire souffrir. Peu importe ce que tu as subi là où tu es, Dieu dit de prier pour cette terre. Il faut prier pour cette terre. Il faut prier pour la Côte d'Ivoire. Il faut prier pour les nations. Il faut prier pour la nation là où tu es. Même si tu es allé en aventure, il faut prier pour cette nation pour qu'elle soit prospère. Tu travailles dans une entreprise, il faut prier pour cette entreprise. Il faut prier pour ton pasteur, pour maman pasteur. Il faut prier pour tous ceux qui sont autour de moi. Parce qu'en priant pour eux, en désirant le bonheur de l'église, de l'entreprise, du pays, du foyer, là où Dieu m'envoie, j'attire vers moi le bénéfice qui est rattaché à cela. Mais si je maudis, ça m'échappe. Et je vais souffrir. Plusieurs personnes sont en souffrance. Pas qu'il n'y a pas de bénédiction dans l'église. Mais eux-mêmes là, ils maudissent l'église. Ça ne va pas aller loin. Ça, là, ils vont fermer. Nous, on est là même parce qu'on ne sait pas où on va partir. Quand tu dis ces gens de choses-là, comment est-ce que tu vas désirer un bonheur dans l'église? Mais même quand tu vois les choses qui vont mal, tu vois la communion fraternelle se déchirer, mais va prier. Et ne sois pas là pour pouvoir maudire l'église, pour souhaiter les mauvaises choses. Au fait, les pensées négatives attirent vers nous des choses négatives. Quand tu es quelqu'un qui n'est pas positif dans la vie, tu ne peux pas aller loin dans le bonheur. Parce que ce qui est négatif va détruire ton bonheur. Ce qui est négatif ne va pas mener réellement le bonheur. Il faut être positif. Il faut croire, même là où les gens ne croient plus. Partout Dieu t'envoie, même quand tu trouves l'endroit difficile à vivre. Tu trouves l'endroit, il y a des gens qui ont été mis dans des familles, comme des protégés. Ils sont avec des familles. C'est difficile la cohabitation. Mais si c'est Dieu qui t'a envoyé là, il faut vivre là. Il faut vivre là, il faut prier pour tes tuteurs, il faut prier pour leur bonheur, il faut prier pour leur vie, il ne faut pas les maudire. Parce que peu importe le caractère qu'ils déploient, ton bonheur en dépend. Peu importe ce qu'ils manifestent comme attitude, ton bonheur en dépend. C'est un principe divin. Donc je prie que nous tous, dans le monde entier, on puisse comprendre ce concept, puis comprendre cette vérité. Afin que partout où on sera, peu importe
nous puissions recevoir de Dieu ce qu'il nous faut. Sinon, le diable va nous accuser et le diable va créer des situations pour pouvoir, comme on appelle, prolonger nos séjours dans le désert. Ce qui a fait tuer le peuple dans le désert, ce sont les murmures. Ils n'ont pas cru à suivre Dieu. Ce que Dieu a dit là, ils ont une autre orientation de ce que Dieu a dit. Ils n'étaient pas prêts pour suivre Dieu. Et cela leur a coûté très très sérieusement. Bien-aimé, ça va te coûter si tu ne pries pas dans le lieu là où Dieu t'a envoyé. Si tu ne transformes pas le lieu de là où Dieu t'a envoyé en un lieu de bénédiction, tu ne seras pas béni là. Tu passes ton temps à penser négativement au lieu là où Dieu t'a envoyé, dans l'entreprise là où Dieu t'a envoyé. C'est compliqué pour toi. Il faut prier pour ça. Il faut prier. Quand tu sens le malheur, il faut prier. Quand tu sens la discrimination, il faut prier. Il faut désirer le bien de là où Dieu t'envoie. Il faut désirer le bien de là où Dieu t'envoie, bien-aimé. Il faut désirer le bien de ta femme. Il faut désirer le bien de ton mari. Il faut désirer le bien de tes enfants. Il faut désirer le bien de tes protégés. Il faut désirer le bien de ton tuteur, de ta tutrice. Il faut désirer le bien de l'église, du maman pasteur, du pasteur. Il faut désirer le bien des frères et sœurs en Christ. Car en agissant ainsi, on attirera aussi vers nous des bénédictions. C'est très important. Peut-être que le mal dont tu souffres, peut-être que le fait que tu es là et que ça ne va pas, c'est dû à ces choses. Parce que tu es négatif envers ton frère, tu es négatif envers ton pasteur, tu es négatif envers l'église. Si tu es négatif envers l'église, tu vas voir que tu vas subir aussi, tu vas aussi amasser les choses négatives de l'église. Mais si tu es positif envers l'église, tu vas amasser les choses, les bénédictions positives de l'église. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Si tu sèmes les choses sérieuses, les choses bonnes, les bénédictions dans ton foyer, tu vas récolter les choses bonnes dans ton foyer. Mais tu récoltes les mauvaises choses. Tu ne fais que penser, s'aimer les mauvaises choses, les bagarres, les querelles, les divisions. Tu vas souffrir là-dedans. C'est un principe de Dieu. C'est un principe de Dieu. Que Dieu nous aide à prier les uns pour les autres. Que Dieu nous aide à nous soutenir. Que Dieu nous aide à ne pas rejeter sa miséricorde. À ne pas rejeter notre affection dans les endroits là où il nous affecte. Parce que c'est Dieu qui nous affecte. Chez des tuteurs, dans l'entreprise, dans le ministère, partout c'est Dieu qui nous affecte. Moi, je connais des gens dans les églises, les pasteurs même qui insultent le peuple de Dieu disant qu'ils sont pauvres, ils n'ont rien. Si tu crois que ton peuple est pauvre, tu n'auras rien d'eux. Il faut les voir comme des hommes riches. Demander au Seigneur de te donner l'attitude qu'il faut pour les amener à se réveiller afin de générer des richesses. C'est toi qui dois amener ceux qui ont une mentalité de pauvres à une mentalité de riches. C'est toi qui dois les amener ça par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, toi qui dois le faire. Si tu dis aussi que le peuple qui est là est très pauvre, ne peut rien m'apporter, ils ne t'apporteront rien. Si tu ne bénis pas le peuple ne te bénira pas. Il faut bénir le peuple, il faut croire en ce peuple. Quelqu'un peut commencer bon, mauvais, mais terminer bon. Il faut avoir un cœur de berger, un cœur de père, pour pouvoir amener les gens réellement à pouvoir être bénis, c'est très important. Et il ne faut pas rejeter les signes. J'ai vu un pasteur qui a quitté l'église d'Abobo pour aller en Grèce parce qu'il dit que là-bas ils sont pauvres. Et là-bas, jusqu'aujourd'hui, il est dans le malheur, il se pouvait parce qu'il n'a pas de stabilité. Parce qu'il a rejeté ce que Dieu lui a donné. Ne quitte pas l'église par exemple disant qu'ils sont pauvres. Non, ils sont riches, mais c'est à toi de les rendre riches. À toi de leur donner des idées pour les rendre forts, de les rendre riches. À toi de leur donner des responsabilités, de les orienter, de prier pour eux. Mais on ne va pas dire non, ils sont très pauvres, donc ils veulent quitter l'église. Non, non, non. Ta richesse se trouve partout où Dieu t'envoie. Partout Dieu t'envoie. Partout le Seigneur est là avec toi. Il y a de la richesse qui est possible là-bas. Partout Dieu va Dieu t'emmène. Oh, sous disciple-là, il y a des richesses là-bas. Peut-être que sous disciple d'un homme de Dieu, tu es en train de souffrir, tu es en train de murmurer. Non, il ne faut pas murmurer, il ne faut pas souffrir. Il ne faut pas murmurer. Parce que ton bonheur en dépend. Parce que ton bonheur en dépend. C'est un point très important. Le jour du Seigneur, tu verras. Notre bonheur, c'est le fait non seulement d'avoir le Christ en nous, sérieusement. Notre bonheur, c'est le fait aussi de demeurer dans la foi chrétienne. Notre bonheur, c'est d'être affecté dans le lieu d'affectation du Seigneur. C'est là notre bonheur. Et Dieu le fera si nous désirons le bonheur de tout lieu là où il nous affecte, de tout mariage, de tout bord là où il nous envoie. Partout où tu fous la plante de tes pieds, il faut bénir ce lieu. Partout où tu arrives, il faut bénir ce lieu. Tu dors quelque part, même si l'endroit semble ne pas être confortant, il faut prier pour cet endroit. C'est ce que la personne a qui t'a donné. Si quelqu'un te donne 5 francs, 10 francs, ne le maudit pas dans ton cœur, il faut prier pour lui. Parce que quelqu'un te donne une miette, par exemple,
pas 10 000, soit 1000 francs, 500. Il ne faut pas ça comme quelqu'un qui a été rendu pauvre. Non, non, non. Mais bénir sa vie, elle a prospéré encore plus. Que nos ministères ne soient pas centrés sur la quête des choses inutiles provenant de nos pensées charnelles et que cela n'affecte pas véritablement notre bonheur là où Dieu nous envoie. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce et sa faveur soient sur nous tous. Je vais prier pour que Dieu nous accorde sa miséricorde. Je vais prier pour que Dieu nous accorde sa compassion, pour que nous ne manquons de rien. Et que là où nous envoie, ces lieux sont déjà bénis. Regardez Isaac. Isaac a semé à Guérard, un endroit pierreux, un endroit difficile. Mais il a récolté au sentier. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à ce que Dieu lui a dit. Il n'y a pas d'endroit difficile pour Dieu à vivre. Dieu peut être partout, il peut vivre partout. C'est à nous de coopérer avec lui pour qu'il nous montre comment vivre, pour qu'il nous montre comment est-ce que nous pouvons parvenir à marcher d'un même pas. C'est très important. Parce que lorsque nous attirons le bonheur du lieu là où nous sommes, Dieu aussi nous donne le bonheur de ce lieu. Lorsque nous attirons le bonheur lorsque comme on appelle, nous désirons le bonheur de là où nous sommes, Dieu nous fait bénéficier aussi du bonheur de là où nous sommes. C'est très important que Dieu nous aide à changer de mentalité, à soutenir nos patrons, à soutenir nos entreprises, à soutenir l'église, à soutenir nos pasteurs, que les pasteurs soutiennent les fidèles, que chacun pour sa part joue son rôle, pour ne pas que pour un intérêt égoïste, on puisse lâcher son frère et là Dieu nous demandera des comptes. Peu importe la souffrance que tu as été d'endurer quelque part, et tu m'entends, tu souffres trop, c'est trop difficile. Sache qu'il y a un temps d'expiration. Dieu a dit à Israël, il y a un temps d'expiration. Dieu va faire arrêter cela. Si c'est lui qui t'a envoyé là-bas, accepte de te soumettre à cette souffrance et tu verras la récompense qui sera rattachée à cela. N'aie pas peur, Dieu est un Dieu fidèle. C'est très important. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce soit sur tous. C'était juste pour aujourd'hui. Pour conclure, que Dieu nous aide à bénir là où il nous a affectés. Dans toutes les nations là où vous vous trouvez, avec moi, bénissez vos entreprises, bénissez vos femmes, vos enfants, bénissez vos époux, vos épouses, bénissez les filles des ménages, bénissez les protégés, bénissez nos frères, nos sœurs, bénissez le pasteur, bénissez les fidèles, que nous ayons une pensée positive pour s'aimer en eux la vie de Christ, afin que par la vie de Christ, il puisse aussi produire du bon fruit dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide et nous accorde sa pleine miséricorde pour réussir cette mission auprès de chaque personne que tu nous enverras. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ce message. Prions que tu continues de nous aider, de nous accorder ton soutien. Et il faut vraiment nous soutenir afin que tes serviteurs au roi de gloire et tes servantes puissent s'accrocher à toi, pour marcher avec toi, pour vivre avec toi. Et aussi, Père, de nous aider aussi afin de rattraper, de retrouver tout le bonheur dans tout lieu là où tu nous as affectés. Donne-nous le bonheur attaché à ces lieux. Aide-moi à ne pas les perdre. Béni soit ton nom. Merci pour ton aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce. On va se retrouver à une prochaine fois par la grâce de Dieu. C'était votre serviteur Yao Marcel. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.